vais expliquer comment s'est passé mon premier semestre à l'université. Tout d'abord, j'étais tellement heureuse d'aller à l'université. Quand j'étais au collège, je voyais ça tellement loin. Et finalement, c'était pas si loin que ça. C'était vraiment un bonheur parce que je savais que j'allais faire ce que j'aimais. C'est pas comme la terminale, c'est vraiment un autre monde. On rentre dans les choses sérieuses en fait. Et j'étais trop contente. Je vais vous mettre une vidéo du premier jour. J'étais dans la voiture, je chantais, j'étais fraîche et tout. D'ailleurs, je pense que c'est le seul jour où j'étais fraîche parce que pendant toute l'année de l'université, je me suis pas maquillée peut-être une fois. Et encore, franchement, c'était du n'importe quoi. Encore, je faisais l'effort de m'habiller correctement, mais après, ça n'a pas duré. Mais bon, anyway. Getting married, start a family, watch your husband with his son. I wish it could be me, but I won't make it off this bed. I hope I go to heaven, so I see. Alors, ce premier semestre a été très difficile par rapport au deuxième semestre parce qu'il fallait s'adapter. Je devais m'habituer à cet environnement et attention, petit aparté. J'ai fait un petit masque et tout et je vous laisse cliquer sur le lien de la vidéo qui va apparaître juste là. Bref, on continue. Du coup, j'ai dû m'adapter à cette nouvelle année et ma peau, elle a fait un breakout. C'est-à-dire que j'ai eu une poussée d'acné incroyable. D'ailleurs, j'en garde toujours les marques parce que là, ça va faire un mois que les cours sont finis. Du coup, ma peau, elle doit se régénérer. Ça va prendre du temps et j'en garde toujours les marques. Avant, j'avais pas de boutons. Ma peau, elle était toute clean et tout. Et à peine une semaine après la pré-rentrée, parce que j'ai fait le tutorat, il y avait une pré-rentrée. Ma peau, elle a complètement changé. J'ai commencé à avoir des boutons. Et je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment vous montrer les photos parce que c'était incroyable. J'avais jamais eu ça de ma vie et je pense que c'est parce que je dormais pas assez et tout. Bref. Donc c'était un semestre difficile. Il fallait savoir être autonome. Ça s'apprend. Et je pense que ça a été un peu facilité à cause du confinement qui était là juste avant. Je pense que grâce au confinement, j'ai su être autonome parce qu'on était complètement lâchés dans la nature, il fallait travailler chez soi, personne ne nous obligeait à nous lever. Du coup, je pense que c'est un bon point. Ensuite, il fallait trouver ma méthode de travail. Je l'ai finalement trouvée en septembre. Je vous l'explique dans une vidéo. Et du coup, ça n'a pas été très compliqué. Du coup, j'étais contente parce que j'avais trouvé ma méthode de travail. Et je pense qu'elle n'était pas si mal parce que finalement, j'ai eu des bonnes notes. Mais ça a été un peu compliqué malgré ma méthode de travail parce que j'ai essayé la fameuse méthode des J avec J1, J15, J-truc. C'est impossible. J'ai essayé de la faire. J'ai dit c'est impossible mais je vais réussir parce que ça y est, c'est pas si difficile. Mais alors là, après j'ai essayé de la trafiquer. J'avais fait sur OneNote. Je vais vous mettre ça peut-être ici. J'avais créé en fait une sorte d'emploi du temps, mais j'avais mis les J juste à côté. C'est-à-dire que tout le mois de septembre, je savais quoi faire chaque jour parce que j'avais calculé, là c'est J15, du coup il faut faire ça. Après à J30, il faut refaire ça, il faut refaire ci. Et franchement, c'était trop compliqué. Donc j'ai laissé tomber. Et c'est dommage parce que je voulais me prouver que c'était possible. J'ai pas réussi. Du coup, voilà. Après, qu'est-ce qui a été difficile? Se lever tôt, je pense. Bon, après, je me levais tôt en général, mais là, c'était pas facile parce que comme j'allais en amphithéâtre, il fallait se lever super tôt. J'habite pas à côté de l'université. Du coup, c'était pas facile et je dormais pas assez. Encore si je me lève tôt et que j'ai assez dormi, ça va. Mais là, je dormais pas assez. Du coup, c'est pour ça que ma peau, elle a complètement lâché l'affaire. Donc, bon. J'avais 8 matières, ça c'est positif. J'avais que 8 matières, mais j'ai mal calculé mon coût. Parce qu'en tout, il faut 20 matières pour avoir les 60 CTS. Je l'explique dans une autre vidéo. Et là, j'avais fait que 8 matières. À la base, je voulais en présenter 9, mais je ne me suis pas inscrite à une matière. Et là, un mois avant le concours, on me dit non, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir participer à cette matière. En plus, c'était une matière super intéressante. C'était le thermalisme, on parlait des eaux et tout. Et franchement, c'était super bien. Et il me manquait un seul cours à réviser. Et là, on me dit non, c'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir le passer parce que vous n'êtes pas inscrite en octobre. Alors là, j'avais trop le seum. J'étais complètement dépassée. Et bon, j'ai quand même pu reprendre des forces. Mais quand même, 8 matières, en sachant qu'après, il fallait en faire 12 au second semestre.
J'étais complètement dépassée. Bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est ce qui devait arriver. Comment j'ai travaillé? Jusqu'à mi-octobre, c'est-à-dire fin août à la pré-rentrée jusqu'à mi-octobre, je travaillais à la maison parce que j'aimais mon espace, j'avais organisé tout. Franchement, j'avais mon petit bureau, mes petites feuilles, mes petits feutres. Franchement, j'étais grave bien. Sauf qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça faisait trop. Je commençais à me lasser, je travaillais plus assez et je sentais que ça commençait à être mal. Du coup, je me suis dit, bon, autant aller à la bibliothèque. Après, je suis allée avec une pote. Coucou! On y allait de 8h je crois, 8h30. Voilà, de 8h30 jusqu'à 22h. C'est-à-dire qu'on passait notre vie, notre journée à la bibliothèque. C'était grave en fait. Jusqu'à 22h, t'étais là. Au bout d'un moment, t'en avais marre. Mais bon, au moins, c'était efficace parce que j'ai tellement travaillé. Ah ouais, franchement, à partir de mi-octobre, j'étais une machine. Je pense que le fait de changer d'environnement, ça participe à la réussite. À partir du moment où vous êtes lassé, il faut changer de lieu. Même si c'est aller par exemple dans le salon, aller je sais pas où, mais il faut changer de lieu, je pense. Le téléphone, vraiment le téléphone. S'il vous plaît, laissez le téléphone lorsque vous travaillez. Dites-vous que vous avez par exemple 1 heure par jour de téléphone, pas plus. Parce que vraiment ça là, ça mène à l'échec. Je suis désolée, mais ça mène à l'échec. Et je m'en suis rendu compte assez tard et c'est dommage. C'est-à-dire qu'un mois avant le concours, mi-novembre, j'ai décidé de couper mes réseaux. Parce que je suis grave une meuf à réseau, tout ça sur Snap. Je faisais déjà mes story time, mes masques naturels, les tutos et tout. Et j'ai complètement arrêté. J'ai dit que j'allais vraiment me consacrer à mes études au moins 1 mois avant le premier concours. Et du coup, j'ai désactivé tous mes réseaux. Et franchement, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire cette année. Franchement, aucun regret. Donc, petit conseil, mettez par exemple des sortes de chronomètres, des verrouillages automatiques. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais sur mon téléphone, j'ai un iPhone, il y a un temps d'écran. Et j'avais mis par exemple 15 minutes sur Instagram. Et j'avais laissé Instagram parce qu'il y avait des groupes du tutorat dessus. Et c'est la seule raison. Mais Snap, j'ai complètement désactivé, on m'entendait plus. Et du coup, vraiment le téléphone, éloignez-vous de cette chose. C'est vraiment le mot à retenir, éloignez-vous de votre téléphone. Malheureusement, comme je ne savais pas trop comment travailler au début, je ne faisais pas assez de QCM, je faisais beaucoup de cours. Malgré le fait que j'ai trouvé ma méthode de travail, entre guillemets, j'ai pas fait assez de QCM et je pense que ça m'a un petit peu porté préjudice lors du concours. Voilà, c'était tout pour cette vidéo où je vous expliquais mon premier semestre assez difficile. Je vous ferai une vidéo avec mes résultats. Haha, je sais que vous aimez ça et tout. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour recevoir une petite notification à chaque fois que je poste une vidéo et ne rien rater. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.